Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est tellement important. Dieu de gloire nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous aime tant et il nous aimera toujours, car il nous a tant aimés. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes toujours très contents de partager avec toi, mon frère, ma soeur, sa parole. Sa parole qui nous réveille et qui nous élève. Afin qu'on sache pourquoi il nous a amenés sur la terre. Ce qu'il veut qu'on devienne en nous amenant sur la terre et où il nous amène. C'est très important. Alors, nous faisons aujourd'hui l'émission l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père dans les cieux des cieux sans Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés pour suivre le Seigneur Jésus-Christ et savoir où il nous amène. Sinon, nous sommes perdus. Et c'est tellement important. Jésus-Christ nous aime tellement. Il nous aime tant qu'il veut qu'on sache. Et c'est ce que nous avions dit la dernière fois. Dans Ésaïe 41, verset 4, c'est très important. L'Éternel nous dit qui a fait les cieux, la terre. C'est celui qui a appelé les gens dès les générations passées, dès le commencement. Il dit, je suis l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge, jusqu'au dernier jour. Je suis l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier jour. Donc s'il est le premier, il n'y a rien avant lui. C'est donc lui qui a tout fait. Je suis le premier et le même jusqu'au dernier jour. Et à partir de là, s'il est le premier et le même, s'il est le premier, c'est-à-dire qu'il est l'alpha. S'il est le même jusqu'au dernier jour, cela veut dire que c'est lui également l'oméga. Et donc si nous connaissons le premier et que nous connaissons le même, nous connaîtrons mieux qui est l'alpha et l'oméga. Alors Dieu nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement, c'est-à-dire avant la fondation du monde. Quand on dit avant la fondation du monde, cela veut dire avant que Dieu ne crée les cieux, les trois cieux qui sont dessus de nos têtes et la terre.
commencement était la parole. Donc, au commencement, avant toute chose, avant la fondation du monde, il y avait la parole. Et c'est très important. Et la parole était avec Dieu. Si elle était avec Dieu, c'est qu'elle était en Dieu. Elle était avec Dieu, donc elle était en Dieu. Elle était dans le sein de Dieu. Donc elle est l'âme de Dieu. Si tu m'entends, tu entends les paroles de mon âme. Mon corps ne peut pas parler. C'est mon âme qui parle à travers mon corps. Et donc, l'âme de Dieu est en Dieu. Elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole, qui est l'âme de Dieu, est Dieu. Ma parole, c'est moi-même. Partout tu entends ma parole, tu sais que c'est moi. Même sans me voir, tu sais bien que c'est moi. Alors, Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et c'est une notion tellement importante, car la parole de Dieu nous dit, et c'est tellement important, dans Jean 1, verset 18, la parole de Dieu nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. S'il est dans le sein du Père, cela veut dire tout simplement qu'il est en Dieu, le Père. Il est son âme. Il est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître, qui a fait connaître Dieu le Père. Et Hébreux 10, verset 38 nous dit, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, c'est-à-dire de ne pas vivre par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, Dieu a une âme. Oui, c'est l'âme, c'est la parole. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, c'est le juste qui vivra par la foi. Or, Galates 3, verset 26 nous dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Or, on nous dit le juste vivra par la foi. Donc, le juste, c'est le Fils de Dieu qui doit vivre par la foi en Jésus-Christ. Et donc, il ne faut jamais qu'il se retire. Car l'âme de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, ne prend pas plaisir à lui. Et donc, Jésus-Christ est donc l'envoyé de Dieu, l'âme qui est envoyée. Bien sûr. N'oubliez jamais que dans Exode 3, verset 2, disons verset 1 à 8, la parole de Dieu nous dit, et c'est tellement important, Moïse, que Dieu a voulu appeler, il avait fui devant Pharaon pour aller dans le pays de Madian. Et Madian lui avait fait comprendre qu'ils sont frères. Moïse ne l'a pas cru. Et Madian lui a fait comprendre. Madian, le sacrificateur de Madian, Jéthro qu'on appelle Reuel, lui a fait comprendre que eux, ils sont les descendants d'Abraham et de Ketura.
la troisième épouse de Abraham. Abraham a épousé 3 femmes. La première s'appelle Sarah. La seconde s'appelle Agar, qui lui a fait Ismaël. Et après, à 90 ans, Sarah lui a donné Isaac. Et à la mort de Sarah, Abraham a pris une troisième femme, une cananéenne, une éthiopienne. Beaucoup de gens oublient que l'Éthiopie, c'est Canaan. Ils ne savent pas. Quand tu dis l'Éthiopie, tu parles de Canaan. C'est très important. Il faut voir comment en Israël aujourd'hui, les Éthiopiens partent en Israël. Ils ne partent pas loin, ils repartent dans leur pays d'origine. C'est ça. Canaan, le territoire de Canaan, c'est le territoire des Éthiopiens. Et Moïse, venu auprès de Jéthro, Jéthro lui a donné pour lui confirmer qu'ils sont frères. Parce que Moïse, lui, est un hébreu, donc de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi. Eh bien, il lui a donné sa première fille, Séphora, pour lui signifier qu'effectivement, ils sont frères. Mais Moïse n'avait rien à l'époque, il avait fui, il n'avait rien. Même Jéthro lui a donné sa première fille. C'est tellement important. Il n'a rien pris. Moïse n'avait rien. Mais Jéthro lui a quand même donné sa première fille. Et donc, Moïse et Jéthro ont le même grand-père, Abraham. Et à partir de là, nous comprenons que ce que Dieu veut montrer ici, et qui est très important, c'est que Moïse, en amenant un jour le troupeau de Jéthro au pâturage, l'ange de l'Éternel s'est montré dans une flamme de feu, dans un buisson complètement en feu, à Moïse. Et Moïse s'est détourné pour voir quelle était cette grande vision. Et l'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit: mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache ce que Dieu veut nous montrer et qui il est. L'ange de l'Éternel qui est dans le buisson en feu est l'Éternel qui a vu Moïse se détournant, et Dieu l'appela en disant: Moïse, Moïse. Et Moïse dit: me voici. Et l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, lui dit, Exode 3, verset 6, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Moïse, et le Dieu de Jacob, pardon, et le Dieu de Jacob. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important. Dieu lui-même a parlé qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Et dans Exode 3, verset 7, Dieu dit à Moïse qu'il va l'amener dans un vaste et bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Ah, donc
c'est dans le pays de Canaan que Dieu amène Moïse. Et il lui dit qu'il a vu son peuple en Égypte qui souffre et qu'il est descendu pour le délivrer. Et d'aller en Égypte et de faire partie de son peuple. De l'amener dans le pays de Canaan. À partir de là, nous comprenons que Dieu qui est avant toute chose, qui est le premier, qui est le même jusqu'au dernier jour, eh bien, il a voulu se montrer lui-même comme étant l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu. Et il dit à Moïse, lorsque Moïse lui a demandé si je retourne en Égypte, auprès des Israélites, s'il lui demande le Dieu qu'il a envoyé, comment il s'appelle, comment s'appelle-t-il, que leur répondra-t-il? Alors, l'ange de l'Éternel dit à Moïse, mes frères, mes soeurs, celui qui, je suis celui qui suis. Normalement, il doit dire, je suis celui qui est. Mais il a dit, je suis celui qui suis. Ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Exode 3, versets 14 et 15. Et c'est lui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est son nom pour l'éternité. Je suis. C'est son nom de génération en génération. Et je suis qui est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, est venu jusqu'à nous sur la terre. Pour nous sauver, il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver de l'obscurité des ténèbres, où nous sommes tombés sans possibilité de réussir. Nous étions venus des cieux, sur la terre, pour porter la chair, le corps visible. Nous étions des âmes invisibles, venus sur la terre, soufflés dans la poussière de la terre par l'esprit de vie. Et nous avons le corps, et nous sommes des êtres vivants visibles. Il faut maintenant que nous suivions celui qui nous a créés pour retourner à notre Père dans les cieux. Et ce que le Père nous a interdit, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons mangé. Et nous sommes restés sur la terre. Alors, mes frères, mes sœurs, Dieu de gloire, qui est je suis, l'ange de l'Éternel, qui est envoyé par Dieu. Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel qui est sa porte-parole. La parole qui était avec Dieu. Il a envoyé sa parole et la parole est venue jusqu'à nous. Alors nous lisons dans Jean 6, comme je te le disais tout à l'heure. Dans Jean 6, verset 35
et 38, rapidement. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, verset 38, 37, 38, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Mais le Père, c'est lui. Donc, tu ne peux venir à Jésus-Christ que si lui-même t'a choisi avant la fondation du monde. Et qu'il t'a écrit, il a écrit ton nom dans le livre de vie. C'est très important. On aura l'occasion un jour de parler du livre de la vie. Si tu n'étais pas inscrit dans le livre de la vie avant la fondation du monde, tu ne peux jamais suivre Jésus. Jamais. Tu peux parler de lui, mais tu ne peux pas savoir que tu es une brebis. D'abord, une brebis qu'on allaite. Et ensuite, que de brebis, tu deviendras un agneau pour le suivre. C'est l'agneau qui suit le berger. Jusque dans la vie éternelle. En mangeant l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, qui est le pain de vie. Alors, Jésus dit, je suis le pain de vie. Si tu ne manges pas ce pain de vie, tu ne peux jamais aller dans la vie éternelle. Jamais. Parce que si tu ne manges pas le pain de vie, tu ne peux jamais boire l'eau de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Verset 37, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il faut venir à Seigneur Jésus-Christ, il faut le suivre. C'est ça, venir à lui, le suivre. Et il te conduit. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il sait pourquoi il les a créés. Et pourquoi il nous a amenés sur la terre où nous sommes maintenant des êtres visibles, vivants, visibles. Et si nous ne le suivons pas, nous ne pourrons jamais aller nulle part. Puisque nous n'avons pas créé les cieux et la terre, nous ne savons pas pourquoi il a créé les cieux et la terre. Où il nous a amenés âmes vivantes invisibles et nous a soufflé dans la poussière de la terre, nous sommes des êtres vivants visibles. Et où il nous amène maintenant. Si nous ne le suivons pas, nous ne pourrons jamais connaître le chemin. Et c'est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Mes frères, mes sœurs. Alors, il nous dit dans le verset 38, car je suis descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? C'est Dieu le Père. Si on l'a envoyé, donc il est l'âme de Dieu. C'est très important. Donc l'âme de Dieu est envoyée sur la terre pour nous sauver. Et il est envoyé sur la terre pour nous sauver. C'est très important de le savoir. Car il faut que sur cette terre, lui qui a fait la terre doit faire quelque chose. Et je te lis, Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc c'est la parole qui a tout créé. Tout. Les cieux, les chérubins, il a soufflé d'ailleurs. Il a soufflé, les chérubins sont sortis. Proverbe 33, verset 6. La terre, il a fait la terre par sa sagesse. Proverbe 3, verset 19. Tout. Et s'il a tout créé, eh bien, il sait tout. Pourquoi il a créé? On ne fait rien en l'air. Il sait pourquoi il a créé la terre.
c'est pour nous conduire jusque dans la vie éternelle. Pour qu'on mange l'arbre de vie, le pain de vie, que notre âme mange le pain de vie, qui est le pain de vie et qui est le fruit de l'arbre de la vie, et que notre âme porte son corps, le corps de Jésus-Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Matthieu 26, verset 26. Ceci est mon corps. Donc notre âme porte maintenant le corps de Jésus-Christ. Et notre corps visible boit le sang de Jésus. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Ceci est mon sang. Donc notre corps boit le sang de Jésus-Christ et devient Jésus-Christ. Notre âme est sortie, est révélée du sang de Jésus-Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc notre âme doit redevenir agneau. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a versé du sang et de l'eau sur la croix. Jean 19, verset 33-34. Et c'est cette eau qui nous lave. Et une fois que nous sommes lavés par l'eau, l'Esprit de Dieu entre en nous. Jean 3, verset 5. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut naître d'eau et d'esprit. Jésus a versé sur la croix du sang et de l'eau. Et c'est cette eau qui nous lave. Et une fois que nous sommes lavés, eh bien, l'Esprit restaure notre âme. Matthieu 3, verset 1. Jésus-Christ vous baptise d'eau et Jésus-Christ vous baptisera d'eau et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, l'Esprit nous baptise de feu. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche en parole de Dieu. Nous redevenons riches en parole de Dieu. Et des vêtements blancs. Une fois que nous sommes baptisés en Christ, nous revêtons Jésus-Christ. Galates 3, verset 27. Et des vêtements blancs, nous revêtons Jésus-Christ. Afin que ne paraisse plus la honte de notre nudité. Nous ne serons plus jamais nus. Et un colis pour oindre nos yeux. Afin que nous voyions. Nous voyons quoi? L'arbre de la vie. Que nous en mangions le fruit, qui est le pain de vie, et que nous voyons la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs. Alors, une fois que cela est fait, eh bien, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Psaume 23, verset 3. Il restaure notre âme et il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. On peut lire à partir du verset 2 et 3. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À partir de là, s'il nous conduit, ça veut dire qu'il prend notre âme. Notre âme qui a aujourd'hui le corps visible. Mais c'est l'âme qui suit le Seigneur Jésus-Christ, qui suit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est notre berger. Et il nous conduit. Il nous prend dans ses bras. Notre âme, il prend notre âme dans ses bras. Et nous franchissons le premier fleuve, Pichon, le plus grand fleuve. Ensuite, le fleuve Gihon, le deuxième fleuve.
qui entoure le pays de Couche, qui est complètement obscur. Et là, eh bien, nous sommes complètement transformés. Car nous avons le visage qui resplendit maintenant comme le soleil. Et nos vêtements brillent comme la lumière. Matthieu 27, verset 2. Nous sommes comme Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est avec nous. Et nous sommes comme lui. Alléluia. Nous sommes des agneaux comme lui. Et nous brillons. Mes frères, mes sœurs. Alors, nous le suivons. Car nous savons que c'est lui, le roi et le souverain sacrificateur. S'il est le roi et le souverain sacrificateur, eh bien, c'est lui aussi le prophète qui est venu souffrir à notre place. Et donc, à partir de là, nous comprenons Jean 1, verset 4, qui nous dit, « À la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, la vie de Jésus-Christ entre en nous. Et cette vie devient notre lumière. Nous voyons et nous avons la vérité de la parole de Dieu. La vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ou la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31-32 nous montre que il nous faut connaître la vérité. Et cette vérité, c'est l'esprit de vérité qui nous la montre. C'est très important. Et c'est l'esprit de vérité là qui nous montre et qui nous donne la vie de notre Seigneur Jésus. Et nous devenons lumière. À partir de là, Jésus-Christ est venu sur la terre pour que nous devenions effectivement lumière. Et pour cela, il a brisé la tête du serpent. Alors, Jean 1, verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole qui était dès le commencement, avant toute chose, qui est le premier et qui est le même jusqu'au dernier jour, est venu jusqu'à nous. L'alpha est venu jusqu'à nous. Plein de grâce et de vérité. Qui est plein de grâce et de vérité? Et qui est la gloire de Dieu? Le verset 17, Jean 1, verset 17 nous dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole qui a été faite chair. La parole
a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ, Jean 1, verset 17, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Et la vérité, et la grâce et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est la parole qui a été faite chair. Elle a été faite chair. Pourquoi, mes frères et sœurs? Elle a été faite chair à travers une jeune fille. Une vierge. Jean, Ésaïe 7, verset 14 nous dit, voici, la jeune fille, la vierge, sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et Ésaïe a vu dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, grand D, Dieu puissant, grand D, Père éternel, grand P, Prince de la paix, grand P. C'est pas possible, oui, c'est ça. Et il est venu. Et la jeune fille, la vierge, a été enceinte. Qu'on a une vierge, sans rapport sexuel, sans rien du tout, peut être enceinte. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on réfléchisse et qu'on prie. Et l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, dans sa pure grâce, va nous révéler des choses extraordinaires pour qu'on les partage et qu'on les étudie soi-même et qu'on soit complètement réveillé. Ce n'est pas une question, je suis ceci, je suis cela, je connais ceci. Non, c'est la parole de Dieu qu'il faut dire. Tout est écrit. C'est ce que Jésus a utilisé. Il a écrit. Et donc, la jeune fille, il faut savoir que Dieu sait pourquoi il a créé la femme à Adam. Pourquoi il a créé la femme à Adam? C'est pour arriver un jour sur la terre, lui-même qu'il a créé la femme, Ève à Adam. Et ça, beaucoup de gens oublient. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est venu par une femme. Et la femme, Dieu a pris dans Genèse 2, que nous lisons rapidement. Dans Genèse 2, verset 21, verset 18 d'abord, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. Verset 22.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'Éternel Dieu a pris une côte et referma la chair à sa place. Il prit une côte de l'homme et referma la chair à sa place. Donc, la côte est prise de la chair. Or, la chair de Adam, c'est celle-là qu'il avait faite avec la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7. Donc, s'il a pris la côte de la chair d'Adam, eh bien, il a pris le corps de Adam, il a pris une partie du corps de Adam et a fait la femme. Donc la femme est avant tout chair, c'est-à-dire poussière de la terre. Et poussière de la terre, il faut savoir que la terre a été faite par la sagesse de Dieu. Et donc la femme doit refléter la sagesse de Dieu. Même si l'homme s'égare, c'est la femme qui est une aide qui doit le toucher pour le réveiller, d'être dans la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. C'est très important. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Et c'est très important. Et Dieu dit à l'homme, Job 28, verset 28. Dieu dit à l'homme, voici la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'intelligence. Et donc, à partir de là, Dieu a pris une côte du corps de l'homme qui est fait à partir de la sagesse de Dieu, la poussière de la terre. Et il en a fait une femme. Il a fait une femme dans une intention donnée. Et cette intention, il faut qu'on la connaisse. Cette intention, c'est que Dieu, Genèse 2, verset 22, Dieu, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mais où est-ce qu'il était? Il était endormi. Dans la chair, il était endormi. Mais dans l'âme, l'âme ne dort jamais. Notre âme ne dort jamais. Donc l'âme voyait ce que Dieu faisait. Puisqu'il sait que c'est l'os de ses os et chair de sa chair. L'âme ne dort pas. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. L'âme ne dort jamais. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, à partir de là, nous comprenons que la femme est faite de la sagesse de Dieu, de la poussière de la terre, la sagesse de Dieu. Donc, la jeune fille vierge est toujours la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui est la poussière de la terre et qui est le corps visible de l'homme et qui est la femme Ève. Dieu, l'Esprit de Dieu est entré dans le corps. Tout comme Dieu a créé l'homme
Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Or, il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu nous a dit dans Matthieu 1, verset 18 à 23, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Parce que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Dieu souffla dans ses narines, l'Éternel Dieu souffla l'homme dans ses narines, un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Le souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le souffle de vie, qui est l'esprit de vie, c'est dans ce souffle que se trouvait l'âme invisible qui est l'homme. Et l'âme invisible est soufflée dans la poussière de la terre pour que l'âme soit sage. Et que son corps reflète la sagesse de Dieu. Et en prenant une côte de la chair, donc de la sagesse de Dieu, Dieu a fait la femme à partir de son os, de l'os de Adam, de sa chair. Et donc, la femme, elle a été faite avec la sagesse de Dieu pour pouvoir conduire l'homme, pour qu'elle soit un guide, pour l'aider. Et le Saint-Esprit est entré dans le corps de l'homme, qui est la femme, dans la chair de l'homme, qui est la femme, qui est Ève, et qui est la femme Marie ici. Le Saint-Esprit est entré dans la poussière de la terre et elle a été enceinte. Alors je te relis Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Verset 20. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, la femme qu'elle a conçue, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Verset 23. Voici, la vieille sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, Dieu est venu, c'est lui. Je suis. Il est entré par la vertu du Saint-Esprit dans la poussière de la terre, qui est la sagesse, et qui est le corps, la chair de Adam, et qui est Ève, et qui est Marie. Et elle a enfanté un fils. Alors, elle a enfanté un fils, oui. Dans Luc 2, nous lisons cela dans Luc 2 rapidement. Dans Luc 2, nous voyons Luc 2 que
Marie, verset 1 à 11, nous lisons rapidement. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était né de la maison et de la famille de David. Luc 2, verset 4 à 11. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11 enfin. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc, un sauveur est venu. Le Christ, le Seigneur. Et ce sauveur, eh bien, il est venu briser la tête du serpent. Briser sa tête, c'est-à-dire briser la chair du serpent, briser la connaissance du serpent et briser l'intelligence du serpent. Alors, tu seras complètement subjugué ici et te poser beaucoup de questions. Ouais, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, Dieu, dans sa pure grâce, nous a révélé quelque chose de très important. Dans Genèse 1, verset 26, qui est un verset tellement important, nous y reviendrons par la suite. Dieu a dit, dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, etc., etc., et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Sur tout reptile qui rampe sur la terre. Ah! Satan, le diable, n'était pas un reptile au départ. Non, il n'était pas un reptile. Il était un chérubin qui nous avait porté sur la tête depuis les cieux. Et nous sommes venus sur la terre. Et ils sont passés par Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie pour venir sur la terre. Et venu sur la terre, Dieu nous a soufflé, nous, âmes invisibles, c'est très important, c'est pourquoi j'insiste sur l'aspect invisible, nous, âmes invisibles dans la poussière de la terre. Et nous sommes aujourd'hui des êtres vivants, visibles. Et cet aspect, les chérubins n'ont jamais vu cela. Ils ne nous ont jamais vus invisibles. Ils ne nous ont vus que visibles. Et ils devaient nous jouer du tam-tam, du tambour, pardon, et de la flûte. Et le chérubin qui devait nous faire cela a vu que comment il va continuer à jouer à l'homme qu'il voit et lui jouer pour que l'homme cultive le jardin et le garde. Et
lorsque Dieu a fait la femme, il a trompé la femme. La femme qui devait aider l'homme à cultiver le jardin. Et à ce niveau, il faut qu'on se réveille parce que le serpent n'était pas serpent. Il était qu'un chérubin. Ézéchiel 28, verset 11 à 15. Nous aurons l'occasion de le redévelopper. Ézéchiel 28, verset 13 à 15. Et Ésaïe 14, verset 9 à 15. Et donc, à partir de là, nous comprenons que le chérubin n'était pas un serpent au départ. Mais parce que il a trompé la femme, Dieu l'a fait descendre. Et il est devenu un serpent. Il est devenu un serpent, c'est-à-dire qu'il est devenu le dernier. Il peut tout faire. Nous dominerons sur lui. Il peut tout faire. Parce que Genèse 1, verset 26 nous a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le serpent était reptile qui rampe sur la terre. Et dans Somme 8, nous allons à la faire rapidement. Dans Somme 8, je te montre un verset qui me plaît beaucoup. Dans Somme 8, verset 6, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Un peu seulement inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination pour qu'il domine. La domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout mis sous ses pieds. Mes frères, mes soeurs, tout a été mis sous nos pieds. Et tout a été mis sous nos pieds. Et c'est très important. Parce que ça, si tu ne sais pas ça, tu dois te leurrer. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 1, verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Tout. Il a tout mis sous le pied de l'homme. Et donc, à partir de là, le serpent qui a trompé la femme n'était pas serpent au départ. Mais parce qu'il a trompé la femme, il est devenu le dernier. Le dernier. La dernière chose sous nos pieds. La dernière chose sous nos pieds. Il peut tout faire. Il ne peut jamais te vaincre. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Il a été vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu. Et parce qu'il l'a vaincu, nous aussi, nous l'avons vaincu. Alors, Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde pour nous. Et donc, il a fait encore de nous des gens qui doivent vaincre. Il a fait de nous des gens qui doivent vaincre partout. Et c'est très important. Seigneur Dieu, nous te louons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Car toi, tu es Dieu d'éternité en éternité. Manifeste-nous ta gloire. Montre-nous le chemin. Afin que nous te suivions et que nous allions en mangeant l'arbre de la vie, en buvant ton sang et que nous allions dans la vie éternelle. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.